Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des props, comment passer des données d'un composant parent à un composant fils. Alors nous avons vu dans les dernières vidéos comment déclarer un composant Vue.js. Nous allons revenir dans le code ici. Alors là, j'ai juste déclaré ici un nouveau composant ici depuis la racine, c'est le composant principal. Alors ce que nous allons faire, comme nous avons fait dans les dernières vidéos également, nous allons créer ici un fichier plutôt qui s'appellera un autre nom, disons profile card ou user card. Profile, on va se limiter à ça. Et puis, on aura donc une partie script ici que je vais mentionner de cette façon-là. Alors, je vais tout enlever pour le moment. Et on aura aussi une partie template. Vous vous rappelez, dans un composant Vue.js, on a une partie script où on définit la logique de notre JavaScript, de notre partie JavaScript, et la partie template qui concernera la partie HTML de notre composant. Et puis la partie CSS si on souhaite également on souhaite styler notre composant, appliquer du style ou etc. Donc je vais rajouter ici le template. Ici on a la template. Alors là ce que je vais faire donc c'est juste un div on va dire. Et puis là je vais faire profile card et hop, je sais pas si tac. Alors je reviens rapidement. On a profile cards et ici on aura donc nos propriétés. On aura donc username, âge, location par exemple et puis là ce que je peux faire également c'est first name et puis faire comme ceci. First name par exemple comme ceci ou alors le faire de cette façon-là. Donc on a first name et last name également, donc je rajoute ici last name, le last également à cet endroit là. Alors maintenant comment utiliser ce composant? Ce composant nous avons ici dans notre app, supposons que la dernière fois nous avions utilisé quelque chose comme ceci où il fallait que appeler la partie de notre composant ici. Mais sauf que nous n'avions pas alors là je vais enlever la partie TypeScript. Je vais juste faire comme ça. Nous allons commencer en Option API. Je vais faire donc un export default tout d'abord. Et puis donc déclarer la partie component ici ou déclarer notre composant profile ici. Maintenant, il faut l'importer. Donc pour l'importer également, on a profile from profile ici. Si je reviens donc au niveau de notre composant ici, on a une accolade ici en trop. Voilà, on voit bien ici notre composant. Donc ce que je vais faire au niveau de la partie centrale ici, je vais juste enlever ça. Et puis je ne sais pas si il y a... ouais, donc je vais m'arrêter là. Donc nous avons ici notre composant fils. Le but ici, c'est de passer des données d'un composant parent à un composant fils. Donc nous allons commencer par la partie Option API ici, en déclarant cet objet-là comme étant un objet JavaScript, un export default de JavaScript. Et puis ce qu'on peut faire également, c'est donc au niveau de l'endroit où nous avons appelé ce composant fils, je vais plier ça, je vais plier également les styles pour ne pas nous distraire. Donc à cet endroit-là, on peut rajouter ici donc les données on veut rajouter ces données-là depuis le composant parent. Donc cela permettra de communiquer entre le composant parent et le composant fils. Donc ici pour ce faire, pour pouvoir passer les données comme nous avions vu, alors je vais donc alors j'ai déjà un script ici tout en haut. Donc le but ici c'est de faire undefine props. Alors ça dépendra encore ici si nous sommes en Option API ou en Composition API. Pour le moment on est parti ici en Option API. Ici on a fait un export default. On va partir aussi ici juste pour explorer. Mais on peut faire l'un en Option et l'autre en Composition API puisque la dernière version il supporte les deux. Donc je vais juste faire ceci. Après nous allons revenir sur la partie Composition API. Donc ici, pour définir les props, nous allons donc faire ici props, ici, il y a une propriété qui s'appelle props, et ça nous permettra donc de définir les champs ici qu'on veut récupérer depuis le parent, comme ceci. Donc nous avons ici le username ici, là j'ai utilisé GitHub Copilot pour me permettre d'auto-compléter, sinon on a ici le username qui est juste là, le first name aussi il est là, le last name, et l'âge et la localisation. Donc également, ce qu'on peut faire ici, on voit bien que là, on a des types ici, c'est des types génériques qui sont introduits avec Vue.js, c'est pas vraiment de type JavaScript. Le type JavaScript, c'est le type en TypeScript, c'est un type string avec petit s.
Donc on voit bien que c'est des constructeurs en fait de type ici. Donc on peut aller encore plus vite, plus loin de ça et mettre ici un accolade ici et mettre un type string. On peut faire ça, soit un objet, juste donner le type. On peut également faire une autre façon, on verra ça tout à l'heure. On a ici le type, on peut définir si ce champ-là il est requis ou pas. Ce qu'on peut faire également, c'est de définir ici la partie default. On peut faire, est-ce que ce truc-là, s'il est requis par exemple, s'il n'est pas requis, bah, on peut donner par exemple, supposons ici la partie default. Disons ici, voilà, m'avait dit Mr. X. Je vais juste faire ça. Voilà, donc la partie default, si je reviens au niveau de notre application ici, je rafraîchis, on voit bien que notre username ici, il a pris la valeur par défaut, bien qu'on n'ait pas passé quelque chose ici. Maintenant, si on passe quelque chose au niveau du champ, je reviens au niveau de la partie template ici, si je fais username, on aura donc, si je fais Mokhtar-Diallo, on verra donc ce nom-là, ici. Donc, on voit bien qu'il a pris la partie default qu'on a mis ici. On peut également, ceux-là, on n'a pas d'erreur puisqu'on n'a pas indiqué qu'ils sont requis. Pour les rendre requis, on peut donc faire quelque chose comme ceci. Là aussi, on peut rajouter un type, un type par défaut, une valeur par défaut pour pouvoir gérer cela. On peut également rajouter, dire que si il est requis ou pas. Si cela est requis, par contre, si je reviens ici, j'ouvre la console, on verra bien qu'il nous dira ici que la valeur first name, elle est requise parce qu'il y a un prop qui manque en fait. Donc, il faut faire donc attention à ce genre de choses. Et donc, si je reviens d'ailleurs au niveau de l'instructeur, au niveau de notre éditeur ici, il nous affiche ici les différents champs, etc. Alors, si vous vous rappelez bien, dans les dernières vidéos, nous avons vu les valeurs de bind, où on avait utilisé l'exemple de input par exemple. C'est effectivement le cas ici aussi. Ce qu'on peut faire, ça c'est une valeur statique. Et si on veut dynamiser cela, si on veut par exemple prendre cela depuis un autre champ ou une autre valeur ici, supposons data ici, nous avons la partie data, supposons que nous ayons quelque chose comme ça, username, à cet endroit-là. Si nous souhaitons donc prendre cette valeur-là ici, on dynamise donc ici, on fait donc username, qui va prendre, celle-là c'est la valeur qui vient de là, et ça c'est le nom du champ qui est requis, le nom du props. Donc on peut également, ça c'est une écriture un petit peu réduite de vbind en fait. Donc on voit bien que ici, vbind de ça. Vbind de ça, de username. C'est la même chose. Donc si je reviens, tac, on voit bien que notre Mokhtar ici, il est là. Alors, également, maintenant, si on peut également, pour simplifier tout ça, là, on voit bien qu'on a les types et les strings. Si on veut pas se prendre la tête, on veut juste des props qu'ils nous retournent juste des props, on peut enlever tout cet objet-là. Je vais juste rajouter un autre objet ici, props. Et dans ce cas-là, je vais faire juste un tableau. On peut également faire les props, passer les props comme un tableau. Par contre, là, on perd la partie de typage en string ou en numéro ou en quelque chose comme ça, ou les floats, etc. Donc, il faut faire attention à cela. Si on souhaite, on s'en fout quelque part des données qu'on passe, on peut directement faire un tableau et puis ça passe plus vite. Alors là, nous sommes en partie JavaScript. Maintenant, je vais faire, on va passer en composition API et puis on va profiter également d'utiliser du JavaScript, du TypeScript à cet endroit-là. Donc pour passer en composition API, déjà je vais rajouter ici le setup ici et changer la langue ici, mettre la langue TS. Alors ce que j'ai fait ici, j'ai installé le projet en rajoutant la partie TypeScript. Donc lorsque vous utilisez votre projet, il faudrait que vous passiez la partie, vous pouvez choisir la partie TypeScript pour pouvoir utiliser TypeScript plus tard. Vous pouvez également le rajouter à la volée plus tard, on verra ça si besoin. Maintenant, j'ai changé ici cette partie-là, je suis passé en partie TypeScript. Pour ce faire, il faut utiliser le define props. Alors ici, je ne vais pas utiliser ça, c'est juste define props que je vais appeler. On voit bien que l'éditeur me suggère ici des choses. Donc define props, on n'est pas obligé de l'utiliser.
puisqu'ils ont passé cette fonction-là dans les fonctions macro de Vue.js. Alors, je vais commenter cela en attendant, juste pour illustrer cet exemple-là. Là, je vais changer d'abord là. On reste d'abord en JavaScript. Si je reviens, on voit bien qu'on a tout notre exemple. On n'a pas besoin d'importer ici. Si je reviens ici, d'ailleurs, je peux faire ceci. Et ça continue de marcher. On n'a pas besoin d'importer la fonction, cette fonction-là. Donc, en quelque sorte, on peut s'en passer. Et même si on est en TypeScript aussi, langue ici, en TypeScript, langue en TS, puis là aussi, on peut s'en passer. On peut pas s'en passer de cet import-là. Donc, ils ont passé cette fonction-là dans les macros lors de la compilation de notre template. Ils vont injecter ces fonctions-là. Donc, on n'aura pas besoin de les utiliser, de les importer, nous. Et également, ce qu'on peut avoir, donc là, je suis passé en TypeScript. Maintenant, vu qu'on est en TypeScript, on n'est pas obligé de passer la structure de notre objet de cette façon-là. On a juste à le définir d'une autre façon. Donc, comme ceci, je vais donc enlever cela ici. Je vais déclarer ici un type ici, parce que c'est un type générique ici, les props. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. Alors, on a le type username ici. Je vais décommenter les autres également. Hop. Voilà, username. Et là, first name. Hop. First name. Il ne m'auto-complète pas quand j'en ai besoin. Âge. Location. Alors, là, à la différence du JavaScript de tout à l'heure, avant que je définisse la langue ici, maintenant, si je reviens là, il va me râler dessus puisque j'ai pas passé les types ici. Lorsque nous sommes passés en TypeScript, ce qui s'est passé, c'est que au niveau de notre composant ici, ce type-là, c'est un type natif. Donc, si le type, il n'est pas optionnel, donc le string, il n'est pas vraiment donné lors de l'appel ici. Donc, il faut faire attention à cela. Lorsqu'on est en TypeScript, il faut vraiment, ça respecte les types. Donc, la partie JavaScript, elle est plus sensible, en fait, on va dire. Donc, si on veut passer d'autres, on veut rendre cette partie-là optionnelle, on peut faire ici un point d'interrogation, par exemple, pour passer outre de cette propriété-là. C'est comme accepter le undefined, ou alors rajouter ici une partie undefined. Donc, on peut faire les deux. Et également, on peut également faire cela pour les autres. Donc, et les propriétés qu'on met ici dans nos valeurs de props, on peut directement les utiliser ici. Alors, il peut arriver parfois qu'on ait besoin d'utiliser les props lors de notre navigation ici. Ce qu'on peut faire donc, c'est de faire quelque chose comme ça. Alors, là, si on fait cela, on peut faire donc le props, il vient de là. Donc, on peut faire quelque chose comme ceci. Récupérer les props. Donc, on peut dire, par exemple, notre fonction onMounted, ici, lorsqu'on monte ici notre composant dans le DOM qu'on a vu, comme on a vu dans la dernière vidéo, c'est de faire un console log, par exemple, de toutes ces valeurs-là, de toute la partie props. Je vais juste faire comme ceci. Et puis, donc, je vais importer cela. Et puis, voilà, normalement, on est bon. Alors, qu'est-ce qui manque? Donc, unmounted, ici, il n'a pas importé au bon endroit. Voilà. Donc, si je reviens ici, je réactualise, on voit bien que ça, il nous injecte ici la partie des props. On voit bien que le username ici et les autres sont undefined. C'est pourquoi il râle ici, parce que la partie âge, elle est requise, en fait. Donc, si on veut également faire ici, les rendre optionnels, on peut faire des points d'interrogation pour les rendre optionnels. Et comme ça, on ne casse pas notre architecture, on va dire. Également, ce qu'on veut faire, alors l'éditeur tout à l'heure, il m'a suggéré une certaine écriture destructive quelque part, comme ceci. En fait, là, il y a une déstructuration des objets. Alors, lorsqu'on fait ça, on perd la partie réactivité des éléments. Par exemple, lorsque la valeur ici va changer et qu'on fait cette partie-là au niveau de notre composition IP, on perd la réactivité des éléments. Donc, il faut faire attention à cela également. Il vaut mieux privilégier la partie prop, utiliser props, par exemple, point username, par exemple, ici.
au lieu d'utiliser le username qui a été utilisé depuis l'option de déstructuration ici. Donc cela, il va perdre sa réactivité. Si on regarde bien le type de cet objet-là, c'est un proxy ici qui est, lorsqu'on extrait les données, il va prendre uniquement la valeur et ça ne va pas traquer les différents changements plus tard. Donc si vous regardez bien ici, on a un handler dans notre application, on a un get et un set. Donc ça traque bien les changements depuis l'extérieur. Également, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a donc cette partie-là. Alors, également, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, nous avons vu la partie de bind. On peut rajouter plusieurs éléments ici. On peut les ajouter également tous au même moment. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est faire le first name ici, last name et âge à Mali, Paris, ou au moins Guinée. Donc, on a ici, disons que c'est notre objet, on va prendre tout ça comme étant user. Je vais recréer notre objet pour pouvoir le passer à un seul moment. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est d'utiliser le bind, comme on avait vu dans la dernière vidéo, c'est de faire un bind user, ici directement. Donc, toutes les options vont passer au même moment maintenant. Donc, on voit plus ici les warnings, on voit que toutes les valeurs ont été renseignées au niveau de notre composant. Donc, si je reviens ici, on voit bien que cette partie-là, on a le console log, c'est ce qui affiche ici nos valeurs. Donc, je peux enlever ça. Et voilà. Donc, on peut continuer de les utiliser de cette façon-là. Il faut faire également attention, lorsque je change les valeurs de notre props ici, le changement ne va pas sur le parent. Donc, les changements vont que dans un sens. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment utiliser les événements pour communiquer entre le fils, l'élément fils, comme notre composant ici, le fils, et vers le parent. Donc, pour cela, il faut utiliser des événements. On verra ça dans la prochaine vidéo. Dans celle-ci, donc, c'est du parent vers le fils. On passe les données ici, au niveau de la carte, et au niveau de notre élément ici, avec un bind. Et puis, donc, traquer les changements, envoyer cela vers notre élément fils. On peut également avoir une partie validation si on le souhaite. Alors là, on est en TypeScript, donc ça valide tout seul ici les types. On aurait pu par exemple faire ici un type, disons, type props ici, tout court, et faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est plus simple. On peut donc utiliser comme ce qu'on utilise la partie validation de base. En TypeScript, on peut dire que c'est uniquement cette valeur-là et une autre qui est requise, par exemple les deux là. Donc si on passe une autre valeur, ça ne va pas passer. Donc là, on utilise la partie validation du type de TypeScript. Et donc pour la partie JavaScript, si je reviens, alors je vais enlever cela, on va revenir tout à l'heure comme on était tout à l'heure en JavaScript. Si je reviens ici, tac, je peux enlever ça aussi. On aurait pu laisser également. Donc export default. Export default, donc on a les props et on a donc les types. Ce qu'on peut faire également, c'est la partie, on voit bien que la partie required, comme on avait tout à l'heure, on peut faire également un validator ici. Un validator. Donc ce validator ici, on peut dire qu'il peut tester ici, dire que la valeur start avec une lettre ou est incluse dans une liste de valeurs bien déterminée, etc. Donc on peut faire, c'est une fonction ici qu'on peut déclarer et puis faire cela. Donc voilà pour cette courte vidéo. Nous allons voir la prochaine donc ce sera sur les événements et puis on va voir comment remonter les informations au niveau du profil. On va voir quelques exemples et voilà. Donc on se retrouve donc à la prochaine et puis à très vite. Ciao.